Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous toutes. Aujourd'hui, une vidéo sans décor, enfin sans décor, si quand même, mais sans lumière parce que je prends le train demain matin et que je suis un petit peu en retard. Donc je vous fais ça parce que j'ai besoin de vous parler, parce que j'ai envie de vous parler, parce qu'il faut que je vous parle des bases, les bases de maquillage. Très longtemps, je me suis dit, non, j'ai pas envie d'utiliser les bases de maquillage parce que quand on fait un bon soin sur sa peau, le fond de teint, je trouve que c'est presque abusif d'avoir encore une base de maquillage en plus. Il faut être raisonnable, on peut pas tout dépenser dans les produits de beauté. Donc je trouvais cet achat-là un petit peu trop commercial en quelque sorte. Parce que j'avais quand même déjà essayé quelques bases de chez la base lissante de chez Clarins par exemple. Je pense que c'était l'une des seules que j'avais essayé. Mais à la limite, quand je voulais un maquillage qui tienne énormément, que ma peau soit mise en valeur, etc., c'était plus des ampoules coup d'éclat que je mettais plutôt qu'une base. La base lissante, moi, de Clarins, j'avais pas trouvé qu'elle me faisait un effet magnifique. Donc, je la prenais plus non plus. Quel est le rôle? Alors, pourquoi a-t-on besoin d'une base? Quel serait l'avantage de mettre une base? Eh bien, faire tenir davantage le fond de teint, le maquillage, le make-up. Oui, ça pourrait être vraiment ce que pourrait faire une base. Faire que les personnes qui ont des pores dilatés, la base affine les pores de la peau et ça se verrait moins. Donc ça, c'était un autre besoin en quelque sorte que pourrait avoir l'efficacité des bases et empêcher par exemple la peau de briller. Les pores de la peau, ces bases-là sont souvent très siliconées pour faire comme une petite pellicule pour cacher justement, pour gommer tous ces pores. Donc ça, j'avais une mauvaise expérience avec, parce que moi, ça avait été incompatible avec le fond de teint que j'avais à l'époque, ça avait pluché. La première que j'ai réessayée, ça a été, alors ça c'est le fond de teint, donc c'est pas la même chose, c'est la base infaillible de chez L'Oréal. Pourquoi? C'est parce qu'on me l'avait donnée à essayer en allant au Beauty. Elle est effectivement dans ce cas-là beaucoup plus pour une peau qui va être grasse, qui va être mixte, mais avec beaucoup de brillance. Parce que c'est un gel qui est transparent, qui est quelque chose qui va matifier la peau. Matifier, donc si vous avez la peau sèche, oubliez. Donc là, ça va matifier la peau et ça va l'empêcher de briller. Et ça va lui donner une tenue un petit peu plus importante. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Je vais vous dire, franchement, j'avais pas été emballée par la base infaillible. Moi, autant le fond de teint infaillible, je trouve qu'il était bien, autant la base, moi, j'avais pas été franchement emballée par la base. Donc, je peux pas vous dire, je pense que c'est pas mon cas de figure. Moi, j'ai pas une peau qui brille à ce point-là. Et en plus, j'ai un maquillage qui tient très très bien. J'ai un très bon fond de teint. Et mes fonds de teint, généralement, tiennent vraiment toute la journée, je n'en remets pas. Donc, vous voyez, je vous donne des avis, mais il y a aussi vos propres avis qui sont importants dans vos commentaires, parce que les miens, c'est en fonction de ma peau uniquement, bien sûr. Donc, les bases que moi je connais, en dehors de l'infaillible dont je viens de vous parler, sont de chez Make Up For Ever, les bases. Alors là, il y a plein de choses à dire. Il y a d'autres marques que Make Up For Ever. Il y a Aven aussi, qui fait des bases qui sont correctrices. C'est-à-dire qu'elles ont différentes couleurs. Par exemple, vous en avez une verte qui va être pour atténuer les rougeurs. Une base bleue qui va être plus pour donner de l'éclat, par exemple aux fumeurs. Ça va être des bases roses qui va donner un peu de fraîcheur au teint. Ou alors pêche, quand on a la peau claire, qui va aussi vous donner une certaine luminosité, combattre un petit peu le jaune qu'on peut avoir dans un teint. Vous en avez une autre comme ça qui est plus foncée, une caramel, qui est aussi une base de teint pour des peaux très foncées. Là, ce sont donc des bases qui corrigent quelque chose. Mais vous avez, là je vous ai parlé de la correction du teint, mais vous avez aussi une correction pour les peaux qui brillent, donc anti-brillance. Vous avez aussi une hydratante. Alors là, moi, je ne vois pas ce que ça peut faire. Parce que, sincèrement, quand on met une crème de jour avant le fond de teint, on n'a quand même pas besoin d'hydratation.
à mon avis, sinon la crème elle n'est pas suffisante. Il y a aussi une base nourrissante, alors là c'est exactement le même cas de figure, hein, donc je ne veux pas vous barber avec ce que j'ai à vous dire, c'est pareil qu'il y a 5 minutes. Il y a des lissantes aussi, des bases lissantes qui sont effectivement comme pour gommer les pores, un petit peu pour flouter les rides, et ça c'est pareil, je suis pas vraiment convaincue, je le suis pas. Donc voilà, ça ce sont des bases, donc qu'est-ce que ça fait? Eh bien ça dissimule des rougeurs si vous en avez. Là, sur les joues, par exemple, la coupe rose, la base verte, vous allez l'appliquer et ça va effectivement faire un effet anti-couleur, puisque le vert atténue le rouge et vous allez avoir moins de rougeur sur vos joues. Donc non, ça, ce sont des bases qui sont très bien, très bien. Il faut les appliquer. C'est pas en une fois que vous arriverez à trouver le juste dosage. Il faut travailler et voir effectivement le bon dosage par rapport à votre maquillage. Mais ce sont d'excellentes bases, toutes ces bases correctrices. Ensuite, après, moi, une base que je connaissais aussi, parce que je l'ai achetée, c'est la base de chez Urban Decay, qui s'appelle Bright Tonic, je ne sais pas prononcer. Donc voilà, mes petites dames, lisez, ça va plus vite. Alors celle-ci, je l'ai achetée pour voir ce qu'elle donnait. Ça, vous allez vous en douter. Parce qu'elle devait réduire les pores de ma peau. Légèrement dissimuler certaines petites imperfections. Et moi, cette base, je l'aime pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Avec certains fonds de teint, elle peluche. Alors vous me direz, mais il y a les fonds de teint Urban Decay qui peut aller avec la base. Oui, mais quelquefois on achète une base, on n'a pas forcément le fond de teint qui est associé. J'ai pas été emballée du tout. Donc vous voyez, j'ai dû l'appliquer 2, 3, 4 fois pour vraiment être sûre. Par contre, j'ai été réconciliée avec deux bases très fortement. Avec cette base-là, la Dior Skin Forever base de teint. Quand je suis allée m'acheter le fond de teint, il y a quelques mois, de chez Forever, c'était au mois de juin, je crois. Évidemment, la vendeuse était excellente, et elle m'a dit, vous pouvez pas utiliser le fond de teint, il faut pas, le rendu sera super, beaucoup plus beau, etc. Moi, je suis assez influençable, tout compte fait. Donc, j'ai pris la base. Et pendant tout l'été, elle est restée scotchée dans mon tiroir, parce que je l'avais vue 1 ou 2 fois, je m'étais dit, bon, c'était l'été, donc je l'avais mal utilisée. Là, ça fait quelquefois ça fait bien 10 ou 15 jours que je l'utilise, et franchement, je l'adore. D'abord, je l'adore, je l'ai emmenée en vacances, et je l'aime même sans fond de teint, parce qu'elle m'unifie la peau. Elle me fait un joli teint, elle fait la peau douce, c'est vrai, mais il n'y a pas que. Elle fait surtout lumineux et un joli teint. Donc ça, j'aime beaucoup. Elle évite vraiment la brillance de ma zone T. Et ça, j'aime beaucoup aussi avec elle. Et certains fonds de teint, en ce moment c'est vrai que c'est le fond de teint Forever aussi, je n'ai pas besoin de poudrer. Donc je trouve que ça ajoute un plus. Et ça, c'est bien. Je l'applique sur mon cou. Parce que sur le cou, moi, je ne mets pas de fond de teint. Et je trouve que ça a tendance à, non pas enlever toutes les rides que j'ai sur le cou, ça serait miraculeux, mais ça floute un peu le côté coup de poule. Donc, c'est pas mal non plus. Et je pose le luxe de l'appliquer sur mes mains. Pas tout le temps, mais quand j'ai une sortie, etc., un petit peu sur les mains. Et je trouve que ça a tendance à dissimuler aussi un petit peu, à faire une peau plus harmonieuse. Donc non, je trouve beau. Le seul bémol, c'est qu'il coûte quand même dans les 40 €, je crois. 45 €. Une autre base dont je peux vous parler aussi, que j'aime beaucoup aussi, c'est la Laura Mercier. Alors là, je l'ai eu en tube d'essai, mais en achetant des produits, j'avais acheté le fond de teint, c'est pareil. Elle m'avait dit aussi, si appliquez ça avant, vous allez voir, le fond de teint est magnifique. Moi, le fond de teint Laura Mercier, il sent vraiment pas bon, mais vraiment pas bon. Et je n'aime pas son odeur du tout. C'est pour ça que je ne l'applique pas. Hein. Ce n'est uniquement pour l'odeur. J'aime beaucoup la base, j'aime la poudre, j'aime le blush. Franchement, ce sont d'excellents produits. Mais le fond de teint, il a une odeur, mais c'est pas possible, quoi. Ce qui sent mauvais, ce fond de teint-là. Donc, est-ce que j'ai eu un périmé? Je sais pas. En tout cas, il sent vraiment pas bon. Donc, non, je rachèterai pas. Mais, ceci, c'est vraiment une excellente base. Base préparatoire de maquillage. Et il y a la même chose
en avec un côté, comment ça s'appelle, irradiant, qui donne vraiment un petit peu de la lumière au teint. Et moi, l'autre, j'ai pas voulu du tout la tester, alors qu'elle m'avait donné un petit échantillon, je sais pas ce que j'en ai fait, parce que je dis, si ça rajoute de la brillance à mon visage, je vais avoir horreur. Donc, mais celle-là, en tout cas, elle est vraiment très très bien aussi. Mais c'est pareil, ce sont des produits qui doivent coûter dans les 40-45 euros. Par contre, comme je vous disais qu'il y en avait une infaillible de chez L'Oréal, vous en avez chez Je m'aime Maybelline, vous en avez chez Nivea, vous en avez sur Kiko, vous en avez dans plein de marques, des bases à beaucoup moins cher. Ceci dit, je reste persuadée que moi, si on utilise un bon soin du jour, qu'on prend le temps de l'appliquer, qu'on achète un fond de teint qui vous convient, qu'il soit cher ou pas cher, mais qui vous convienne au type de votre peau et à ce que vous voulez obtenir sur votre teint, à mon avis, vous n'avez ni besoin de base de teint, ni besoin de bombe pour tenir votre maquillage. Si votre maquillage est bien fait sur une peau qui est saine, le maquillage, il doit tenir sans tous ces trucs-là. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo, moi, va vous intéresser. Moi, il me tente de voir dans vos commentaires les bases que vous avez, vous, testées, ce que vous en avez pensé. Je vous fais des bisous. Je vous retrouve simplement samedi. Je vous ferai des petits survols de Paris. Là, je pars 3 jours à Paris et je ne vais pas pouvoir vous faire des vidéos. C'est pourquoi je vous mets la vidéo ce soir. Le mercredi, en principe, il n'y en a pas, pour que vous ayez cette vidéo-là à la place de celle de jeudi, et celle vendredi, je vous la ferai samedi. Voilà, je vous envoie du soleil, là, comme j'ai pas mis de la lumière, je vous envoie des bisous à vous tous.